Hey everybody, moi c'est Kobe, et aujourd'hui je vous présente les personnages accidentellement effrayants dans les émissions pour enfants. It will be. Just keep going. Zippy, Rainbow, 1972-92. Everyone can see it smiling over the sky. Paint the whole world with a rainbow. Au premier abord, il n'y a rien de bien effrayant lorsque le mot marionnette est prononcé dans un programme pour enfants. Mais dans ce programme anglais, appelé Rainbow, 3 marionnettes y figurent. Un ours appelé Bungle, un hippopotame nommé George, et enfin, Zippy. I've just got to 5. Oh, don't do that, George. You'll make me laugh. Sorry, Bungle. What's going on? Bungle's building a tower. Oh, I can do that. I'm very good at building. I'll show you. Yeah. Hey, Zippy. that was my tower. Not show it too. Mais le truc avec Zippy, c'est qu'il n'est basé sur aucun animal, ressemblant plutôt à un ballon de rugby jaune. Et comme son nom l'indique, sa bouche est en fait une fermeture éclair que les personnages ferment lorsqu'ils en ont marre de lui, le rendant muet pendant un moment. About like me, I've got energy. Oh, calm down, Zippy, please. Calm down. You know what? I think you've got far too much energy. Yes, and you're much too noisy as well. Et même si Zippy est le plus effrayant des 3 personnages, il n'empêche que les 2 autres aussi s'en sortent pas mal. Personne ne sait réellement à quoi sert Zippy, ou quel est son rôle dans ce Rainbow Show. Il semble être seulement là pour faire peur et embêter le monde, ce qu'il réussit à faire parfaitement. Westbit, 1986-88. Ce programme provient une fois encore d'Angleterre et raconte l'histoire d'un alien pratiquant la magie appelé Westbit. Mais si les créateurs le voulaient inoffensif et amusant pour les enfants, ils s'étaient bien loupés, et beaucoup d'enfants sont restés avec des souvenirs traumatisants. Hey, Wizbit, have you seen what happened? I certainly have, Wooly. Did you just come from Puzzleopolis? Yes, I did. Circle Square. Is it, Black, white, and gray. G? And the puzzle gate, is it, Black, white, and gray. and squid? Ouais, c'est assez difficile à regarder, encore plus à écouter. La voix de ce cône jaune est celle que l'on attribuerait à un serial killer, mélangée avec une musique de fond synthwave qui rappelle celle des films d'horreur des années 80, donnant un air véritablement lugubre à cet épisode. Le rôle de Westbit est assez flou d'ailleurs. Il apparaît souvent de nulle part, parle de choses qui n'ont aucun sens, puis disparaît à l'aide d'effets visuels. Et pour ne rien arranger, le lapin est aussi effrayant que le personnage principal. Il parle d'une voix monotone et se met souvent à danser sans raison. Ce programme vraiment étrange a heureusement été annulé 2 ans après sa diffusion. Et même si des reboots avaient été annoncés pour 2010, ils n'ont jamais abouti. Mr. Blobby, Noel's House Party. We have got a gotcha from David Gower. You could be the star of it. Ça, c'est Mr. Blobby. Et une fois encore, ce personnage sort tout droit d'Angleterre. Je ne suis pas sûr de ce qu'il se passe là-bas, mais l'England doit être ce qu'est l'Ohio. Comme un Pokémon, Mr. Blobby répète son nom pour communiquer en utilisant une voix électroniquement altérée. Il ne cligne jamais des yeux et il arbore un grand sourire qui ne s'éteint jamais. Mr. Blobby est premièrement apparu sur le Noel's House Party Show en 1992 en tant que personnage voulu comique, faisant des blagues à différentes célébrités invitées au show de Noël.
Mais malgré les sons de rire en fond, rien de ce que fait Mr. Blobby est drôle. Il détruit principalement tout ce qu'il touche, et les invités préféreraient sûrement finir dans les backrooms plutôt que d'avoir à toucher cette chose. Au jour d'aujourd'hui, Mr. Blobby continue de faire parler de lui, s'invitant sans prévenir à des shows comme Britain's Got Talent. Dans celui-ci d'ailleurs, Mr. Blobby avait déversé du slime sur Simon Cowell pendant les auditions, au plus grand plaisir de celui qui ne rit jamais. Mais le pire dans tout ça, ce n'est pas le fait que le créateur de Blobby ait voulu faire passer cette abomination pour quelque chose de mignon, mais qu'il ait aussi créé une femme ainsi qu'un enfant à Mr. Blobby. Comme si le public avait demandé que cette chose se reproduise. Le téléphone, téléchat. Y'a qu'une télé, c'est Téléchat. Y'a qu'une télé, c'est Téléchat. On revient en France maintenant avec un show qui s'appelait Téléchat, étant apparu sur les écrans en 1983 dans l'émission Récré A2 sur Antenne 2. Et si je devais décrire ce show en quelques mots, une hallucination d'une personne fiévreuse au bord de la mort. Mais je suis sûr que les adultes ont dû apprécier le côté satirique et absurde de ce programme, parsemé d'humour noir. Mais je pense que la plupart des enfants n'ont pas dû tant apprécier toutes ces marionnettes mi-humains, mi-animales. Peut-être que pour l'époque, ce genre de marionnettes rigides et sans vie était une grande avancée et avait demandé beaucoup d'heures de travail. Mais ce travail aurait dû s'arrêter avant de créer ça. C'est pour toi, gros chat. Téléchat, écoute. Ici Albert, le dictionnaire. Je ne suis pas d'accord. On sait plus de choses sur les choses que vous ne pensez. Sinon, pourquoi aurais-je de vol? Pourquoi? Pourquoi un téléphone aurait besoin d'un visage qui ressemble à ça? Bro ressemble au cousin éloigné et défoncé de l'emoji lune. Mais on ne peut pas uniquement s'arrêter sur son physique. Les autres ustensiles ont le droit d'être jugés eux aussi. Pour venir en aide à ceux d'entre vous qui sont en difficulté. Il suffit de nous écrire ou de nous téléphoner. Comme l'a fait Alain Velour, un pantalon de la garde-robe sur scène, qui nous explique son cas. J'avais une existence sans histoire. On ne peut que dire que les personnages de cette série auraient mieux fait de repartir d'où ils venaient, en laissant le téléphone sonner. Limbo, Sesame Street. Sesame Street est connu pour ses personnages colorés et pleins de vie, tout le contraire de ce que Limbo est. Et pourtant, celui-ci est bien apparu dans ce programme. Now when you first come to the brain, you have to pass through the medulla oblongata. That's where things like breathing and the heartbeat and glands are controlled. It's kind of like plumbing. It's not very interesting. Dans celui-ci, Limbo parle des fonctions du corps et décrit ainsi la chose avec beaucoup de sombres détails, comme le fait de devoir passer outre la respiration, les battements du cœur ou les glandes, pour se concentrer uniquement sur le cerveau et son fonctionnement. Il continue longuement sur ce sujet, mentionnant les pensées que Limbo lui-même gardait dans son cerveau, éparpillées de partout en pagaille. You know, when I first came to my cerebrum here, the thoughts scattered all over. The place was a mess. Puis il parle des bonnes pensées dont il est fier, ainsi que de ses mauvaises pensées. Il demande au spectateur s'il souhaite voir ces mauvaises pensées, puis commence à montrer des images démontrant sa cupidité, sa gloutonnerie, sa haine et sa luxure. Of course, I've got some evil thoughts too. I guess everybody does. Hey, you want to see my evil thoughts? I keep them over here, in this part of my brain. They're greedy thoughts, gluttony, hate, lust,
Well, that's enough of that. Une fois passées ces images, Limbo parle d'une autre partie de son cerveau, où sont renfermées ses peurs les plus sombres. Il dit ainsi au spectateur que réorganiser son cerveau peut être utile, avant de faire passer toutes les images liées à ses peurs. Il finit ensuite par continuer à parler de ses différents souvenirs. To pass through another area. My fears. It's a little scary, but we'll go fast, okay? I think you can see how organizing your brain like this can be very helpful. We're getting to the fears. I hate this part. Oh boy. Gee, oh, spiders, man, I hate spiders. That one really gets me. Oh, brother. I wish we could get rid of that one. I'm glad that's over with. Ce personnage n'est littéralement que 2 yeux et une bouche en forme de spaghetti. Mais la musique de fond, les bruits sonores, le timbre de voix et la façon de parler de Limbo rend ce monologue vraiment dark et en aucun lien avec la gaieté de Sesame Street. Télé français, 1984-86. Télé français, bonjour, allô, salut. Télé français. Malgré ce que le nom de ce programme indique, Télé français est une série pour enfants canadienne. Et les enfants l'ayant regardé sont partagés en 2 groupes. Ceux clamant ce programme comme étant parfait, et les autres d'avoir été traumatisés par l'ananas qui parle. Les ananas ne parlent pas. Les ananas ne parlent pas. Les ananas ne parlent pas. Malheureusement pour certains enfants, ce programme éducatif a souvent été utilisé par les professeurs de français pour apprendre ce langage, forçant les écoles élémentaires à regarder ces 30 épisodes composés de scènes sans aucun sens et répétitifs pendant de longues heures de torture. L'ananas est évidemment le personnage principal, accompagné de 2 enfants nommés Jack et Sophie. Et comme la règle des années 80 le veut, cette marionnette était horrible dans tous les sens du terme, en passant par sa voix insupportable jusqu'à son physique, pour finir avec sa personnalité sans intérêt. Pour faire court, Télé français est le Dora l'exploratrice du Dark Wish. Les ananas ne parlent pas. Les ananas ne parlent pas. Les ananas ne parlent pas. Zig et Zag, 1986. Zig et Zag sont 2 marionnettes, oui, ça devient récurrent, provenant d'Irlande. Le duo est supposé être 2 extraterrestres de la planète Zog, et sont apparus pour la première fois dans un show pour enfants appelé Dempsey's Den en 1987. Hello there and welcome to another noisy day in the den with myself and Zig and Zag. We're having a great time. We've got some great programs lined up for you a little bit later on. Hope you can stay with us for that. And we've also got a very special guest coming in. Where were you? Who are these guys, Ian? What? I was trying to cover up for you because you weren't here on time. Mais leur ascension commença véritablement en 1992, lorsqu'ils rejoignirent l'équipe de Channel 4 dans le programme The Big Breakfast. Jusque-là, rien d'anormal. Mais la règle des années 80 s'applique encore une fois. Our favourite little speaker. Yeah. Anyway, welcome to the show. Now we've had a little bit of internal affairs. And today's a very exciting day because Capella are our guests today. Yes, we got Rodney and Kelly. Les yeux des 2 marionnettes, ainsi que leur anatomie et leurs vêtements mésadaptés, leur donnent un air perturbant au lieu d'innocent. L'un ressemble à un nugget cramé au 10e degré, possédant tous les traumatismes du monde. Et l'autre ressemble à un grand-père édenté raciste qui passe ses journées à dire le N-word. Mais The Big Breakfast, là où Zig et Zag étaient les animateurs, était censé être pour les enfants. Enfin, en surface seulement. Malheureusement, même si leurs interviews étaient idiots et leurs hurlements insupportables, certains enfants y prirent goût, malgré l'apparence physique des marionnettes, rendant le duo assez populaire pour apparaître dans d'autres programmes destinés à l'enfance comme celui-ci. Et plus surprenant encore, Zig et Zag ont rencontré de fameuses célébrités comme Robin Williams ou encore David Bowie. Le duo n'est heureusement plus d'actualité en 2023, leur dernière apparence ayant été le 18 décembre 2015. Avec un peu de chance, peut-être qu'ils sont repartis sur leur planète pour y mourir.
Wizadora, 91, 93, 98. Aux premiers abords, cette série paraît tout à fait normale, ou plutôt aussi normale que ce que le début des années 90 avait à offrir. Wizadora était un programme d'éducation pour apprendre l'anglais aux enfants, mettant en scène le personnage de Wizadora, une apprentie sorcière qui s'entraîne à jeter des sorts. Ce personnage, tel que Deadpool, brise quelquefois le quatrième mur en s'adressant aux spectateurs. Jusque-là, toujours normal. Mais la normalité s'arrête net lorsque l'on se rend compte que chaque objet normalement inanimé est en fait doté d'un visage et de la parole. Et ces mêmes visages-là semblent le contraire d'amical. Dans cet épisode en particulier, appelé Phoebe Calling, le téléphone de Wizadora est devenu... humaine. Un téléphone. En tout cas, elle ne manque pas de rappeler ce qu'elle est. I'm your telephone. She's my telephone. I'm a telephone. She's a telephone. She's a telephone. I'm a telephone. Je ne sais pas si cet épisode a véritablement aidé les enfants à se souvenir de ce qu'est un umbrella. Mais ce dont on est sûr, c'est que Phoebe est un téléphone. I'm your telephone. My name's Phoebe. Oh, yes. Peppermint Park, 1987-88. Est-ce que vous avez déjà eu envie d'entendre une chanson sur la lettre M? Non? Vous allez peut-être changer d'avis. It's marvelous, magnificent. I can't imagine life without the letter M. Toujours pas convaincu? Pas grave. Une petite chanson sur I'm Blue à la place? I'm so blue. I said I'm so blue. I used to be yellow. Ouais, je suis sûr que tu pensais à une autre chanson. Rien ne crie plus programme pour enfants que des horribles marionnettes chantant des chansons sur la souffrance de devenir vieux et avoir des problèmes de mémoire. Peppermint Park était un programme éducationnel forcément créé dans les années 80, mais ne fut vendu uniquement qu'en VHS de 1987 à 1988. Les producteurs avaient évidemment tenté de copier Sesame Street, mais c'est à se demander dans quels enfers ils sont allés pour chercher des marionnettes si horribles et effrayantes. Un artiste américain dit se rappeler qu'étant enfant, il était terrifié par une séquence de danse inexpliquée par une marionnette, habillée pour ressembler à un épouvantail. Ce programme, ainsi que ces marionnettes, sont aujourd'hui considérés comme les personnages les plus cauchemardesques pour les enfants, plongeant en tête la première dans la vallée de l'étrange. Mr. Nosybonk, Jigsaw. Quand je vous dis Jigsaw, vous pensez forcément à cet homme, pas vrai? Mais si je vous dis qu'il y a existé un programme pour jeunes enfants aussi appelé Jigsaw, sorti 25 ans avant ce personnage fictif de renommée mondiale, est-ce que vous me croirez? J'espère que vous avez dit oui, car ce personnage ciblé pour des enfants âgés de 4 à 7 ans ressemblait à ça. Pottering around and planting a clue to the whole word. Et ça, c'est Mr. Nosybonk. Flippant, pas vrai? La série en elle-même était prometteuse, soumettant les spectateurs à des séries de puzzles visuels et textuels, attirant autant les adultes que les enfants à s'essayer de les résoudre. Le rôle de Mr. Nosybonk était de donner des indices aux spectateurs, mimant du mieux que possible pour qu'ils puissent trouver le mot mystère de la semaine. Car oui, pour ajouter à son physique déjà effrayant, Mr. Nosybonk était muet. Et pour encore ajouter une couche de peur à ce personnage, il était tout le temps accompagné d'un thème répétitif et lancinant. Mais malgré son apparence seulement dans un petit segment du programme, Mr. Nosybonk gagnait en notoriété auprès des fans de Creepypasta, puis grâce à des vidéos fan-made appelées Nosybonk Returns, créées par Stuart Asian en 2008. Le design préféré des fans, oui, Mr. Nosybonk a des fans, bien plus que tu n'en auras jamais, étant le Knife Murderer.
popularisé par Charlie Brooke, qui, durant une interview, dit avoir été traumatisé par Mr. Nosybonk, au point d'avoir eu des cauchemars de lui le poignardant à plusieurs reprises durant son sommeil. C'est assez déroutant de penser que des adultes ont réfléchi longuement, puis consenti à créer un personnage avec un design pareil, en gardant en tête que leurs audiences seraient composées de très jeunes enfants. J'imagine leur réunion en quelque chose comme ça. Même 44 ans après sa création, je suis sûr que nous n'avons pas fini d'entendre parler de Mr. Nosybonk. Voilà, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Tu peux liker, t'abonner ou pas, tu fais comme tu veux. Mais c'est vrai que le soutien est assez important, surtout quand il y a un gros travail derrière. Alors, je t'en serais super reconnaissant si tu décidais quand même d'apporter ton soutien à ma chaîne. Merci et see ya later.